Je m'appelle Jean Romero, c'est Juan, mais enfin, en français, c'est ça. Je suis né le 21 avril 1919, à Torrecampo de Córdoba, en Espagne, provincia de Córdoba. Parce que j'étais jeune, c'est toi, tu comprends. Je connaissais beaucoup de copains qui s'est engagé avec quelques copains là. Là, ils venaient souvent chez nous. On est parti à Madrid. Et là, je fais toute la guerre en Espagne. C'était très dur, oui. Je fais les attaques de l'Ebro, oui. C'était lourd. Justement, je me passais dans une barque. Et à l'autre côté, une mitrailleuse retirée, un CVC, puis je tombais dans l'eau. Je laisse ça. Il y en a qui sont noyés. Je ne nageais pas bien, mais je commencé à attraper dans les passer à côté. Je garde tellement de choses. Hein. Je garde un souvenir que quand on a passé l'Ebro, j'étais comme ça, avec un fusil, derrière les petits bras, un mortier, dans mes pieds, à côté, il a fait éclater. Ça va. S'il allait éclater, il m'aurait arraché. Allez, compte. Dans les pieds. Il m'a touché le talon. Il n'a pas éclaté. Pour moi, j'ai eu la chance. Là. Moi, j'étais dans l'armée. Et moi, j'étais pas loin de la frontière. J'ai encore eu la chance, hein, que ma compagnon s'est trouvée pas loin de la frontière. La guerre, ça s'est fini. J'ai eu la chance d'être passé en France. Et que tous ceux qui rentraient en France, c'était quelques habitants en Catalogne, c'était pas loin de la frontière. Il y avait plein de civils de la retirada qui voyaient rentrer. Je suis rentré en France. Et nous, à tous les soldats, le gouvernement français nous a mis dans des camps. J'étais au Vendaldarie, j'étais dans un ancien camp, dans les baraques, il n'y avait même pas de WC. On avait des trottinettes, un café zéro. On allait viser ça dans la rivière. Bon, je n'ai pas resté longtemps, je me suis engagé dans la région. Les Allemands nous ont encerclés, à côté de Pinard. Ouais, on a passé des autres jours là. On a embarqué en Allemagne, ils nous ont mis dans un camp de prisons de guerre, Estrada 3, il s'appelait. Et puis de là-bas, même déporté à Mauthausen. C'était Franco, qui donnait les ordres à Hitler. Les Espagnols, c'était les bolcheviks. J'ai eu une chance dans le camp que je rentrais dans un commando qui s'appelait la réception. On charriait l'ange. Tout ce qui arrivait au camp, vous saviez, puis nous prenons l'ange et ça m'a sauvé. Parce que là, les SS, ils nous laissaient tranquilles. Puis des fois, on trouvait dans les poches à des bricoles à manger. J'ai eu la chance de rentrer dans un groupe là, à la réservation pour l'ange. Sinon, on la carrière tous les jours. Là, non. Parce qu'à la carrière, c'était des marches. Hein. Si vous êtes fatigué, vous tombez. Si vous ne pouvez pas marcher, le SS, c'est la table. J'ai un souvenir, je vais vous dire, un jour, nous, on était prêts avec les brancards, on allait à la réception. Puis les portes du camp, ils sont ouvertes. Il y a un groupe de juifs qui est rentré. Des enfants, des travailleurs. Il dit, moi, il y a passé une gamine, des juifs. Il m'a fait un sourire, la petite frère. Elle ne savait pas où elle allait, la pauvre. C'est là, la chambre à gars. Il l'avait embrassé, mais si je l'embrasse, les SS m'a rien dit. Va, sorte avec eux. C'était drôle. Je touche ça dans la tête à la petite gamine. Les juifs, qu'est-ce que sont ces gamins, les criminels. Toute la famille était dans le chambre. Ça m'a fait mal. Pourtant, ils tuaient tous les jours, les gars, mais c'est pas la petite mec qui m'a fait sourire, la pauvre gamine. C'était ignorante, il ne sait pas où elle allait. Il a rentré dans la chambre à gars, là, ils me sont mis les glaces, là,
Oh là là. J'avais beaucoup, comment dire, oh, d'espoir, comme on dit ça. Oui. Voilà, j'avais toujours l'espoir. Il y en a qui sont allés au arbolé, électrique. Ils ne savaient pas des pas. Il y en avait pas mal. Ils se l'électricutaient. Alors, il y a beaucoup de ça.